Il y a Orana Sunshine. Je voudrais te parler du cumul de l'hyper-efficience et de l'hyper-vigilance. Ça peut concerner des personnes très sensibles. Donc je t'ai déjà fait 2 vidéos, une sur l'hyper-vigilance et une sur l'hyper-efficience. Et en fait, si tu prends conscience que tu fais ce cumul des deux comme une addition, quelqu'un qui est en hypervigilance, donc le petit résumé, c'est lié à un traumatisme, soit durant l'enfance, soit peut-être même dans la vie d'adulte, quelque chose de très traumatisant. Je pense aux militaires, aux gens qui sont allés sur des conflits, etc. Du coup, tu vas avoir une vigilance accrue à être toujours sur le qui-vive, et une hyper-efficience qui est une manière de réfléchir en arborescence, à extrapoler plusieurs chemins, plusieurs scénarios différents si tu veux. Et en fait, si tu cumules les deux, l'hypervigilance va faire penser à une personne qui a ça, qui a beaucoup de négatifs autour d'elle, ou que beaucoup de monde lui veut du mal, ou que c'est des situations qu'elle peut vivre qui sont négatives pour elle ou malsaines, etc. Et l'hyper-efficience va la mettre en réflexion sur différents scénarios peu plausibles, euh, mais en termes négatifs. Donc du coup, la personne qui cumule les deux, l'hyper-efficience plus l'hyper-vigilance, elle va être potentiellement dans des scénarisations dans son esprit de scénarios qui n'existent pas forcément, mais de perceptions erronées et très négatives de la réalité. Voilà un petit peu pour la synthèse. Euh, L'hyper-efficience, c'est pas une c'est pas une tare, c'est pas un fardeau, c'est quelque chose que tu peux mal vivre parce que parfois tu peux avoir envie de déconnecter ton cerveau. Sache que tu peux le faire, mais l'hypervigilance, il est important, voire nécessaire, de s'en guérir, parce que tu vas générer du stress continuel dans ta vie avec des scénarios qui n'existent probablement pas. Et du coup, tu vas être en stress en permanence. Il faut savoir que l'hypervigilance peut amener aussi à des comportements addictifs, des addictions de certaines substances, afin de pouvoir, par habitude de ce stress, le stress fait sécréter de l'adrénaline dans le corps, et, et par habitude de stress, le fait d'avoir un manque d'adrénaline va amener un comportement d'addiction de substances, des choses comme ça, pour récupérer ces doses d'adrénaline que la personne n'a pas en temps normal. Donc il est vraiment important pour les personnes qui peuvent cumuler les deux de travailler sur l'hypervigilance, qui peut être vraiment préjudiciable pour la personne, dans le sens où elle va finir, en plus éventuellement de l'addiction, par avoir une forme d'isolement social, s'isoler de sa famille, s'isoler de ses amis, peut-être avoir des disputes récurrentes avec des choses qui n'ont peut-être pas lieu d'être, etc. Et puis tout doucement, plus cet aspect d'addiction à une substance peut amener la personne dans un isolement. Cet isolement, si tu continues d'aller plus loin, va continuer de nourrir des pensées ruminantes, des pensées anxiogènes, ou voire négatives, et tu prends ce qui te parle. Donc il est vraiment important de travailler sur cette hypervigilance. Peut-être que ces personnes devraient se dire aussi, c'est pas forcément tout le monde qui me veut du mal. La situation, je l'aperçois négative, mais est-ce qu'en me plaçant d'un autre point de vue, ou de plusieurs autres points de vue, est-ce qu'elle est autant négative que ce que je l'aperçois réellement? D'avoir peut-être besoin d'un suivi, d'un accompagnement avec un thérapeute, et pour pouvoir s'en libérer, parce que sinon c'est un isolement qui attend cette personne, malheureusement. Voilà un petit peu pour le cumul de l'hypervigilance et de l'hyperefficience, qui peut découler de certains traumas, du moins pour l'hypervigilance. L'hyperefficience, c'est vraiment un mode de fonctionnement, ce n'est pas un trauma, c'est pas une tare en soi, c'est pas un fardeau. Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus. Tu peux me dire ce que tu en penses en commentaire, et puis n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager ma chaîne Facebook, mon compte TikTok et ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Prends soin de toi, Sunshine. Love you.